Comment lancer une ferme avicole en Afrique? Épisode 2. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler essentiellement de quelques points essentiels qui concourent au choix de l'activité que nous allons mener sur notre ferme. C'est bien connu que cette vidéo fait partie de la série officielle Comment lancer une ferme avicole en Afrique. Dans le premier épisode, j'ai parlé déjà de l'acquisition et de la sécurisation des terres. J'ai parlé de la construction des locaux qui est très importante. J'ai aussi parlé de la formation qui est essentielle pour permettre de mener à bien son projet. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler du choix de l'activité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ce qui était dit dans le premier épisode, il est important maintenant de penser à l'activité qu'on va lancer. Parce que n'oubliez pas, on a parlé du lancement d'une ferme avicole. Ce qui signifie que quand on parle de aviculture, on parle de la volaille en général. Et par conséquent, il est important de choisir une activité précise qu'on veut mener sur la ferme. Bon, c'est vrai que généralement, les gens préfèrent lancer plusieurs activités à la fois, ce que je déconseille d'ailleurs pour plusieurs raisons que vous allez découvrir dans la vidéo. Mais quand même, comprenez qu'il est important de choisir une activité principale et on pourra maintenant choisir d'autres activités qu'on va seconder sur la ferme. Alors déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Bref, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je vous informe que nos documents de formule alimentaire et prophylaxie sont disponibles en version numérique PDF. Pour les obtenir, il suffit de nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Les documents sont disponibles en 4 versions. Il y a la version des poules locales simples, le poulet bicyclette, le poulet que nous avons habituellement chez nous. Il y a la version des poules locales améliorées, c'est-à-dire les Goliath et autres, les criolets, les Noilers, bref, il y en a plusieurs. En dehors de ça, nous avons la version des poulets de chair, donc les poulets de chair de 45 jours, bref, les poulets de chair qui grandissent rapidement là. Et nous avons enfin la version des poules pondeuses, donc les poules qui nous donnent des œufs de consommation, les œufs de table. Donc si vous êtes intéressé, il suffit de nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Vous nous direz quel document vous intéresse ou quels sont les documents qui vous intéressent. Et bref, on vous donnera les modalités d'acquisition, c'est très simple. Après avoir acquis la terre et l'avoir sécurisée, après avoir construit des locaux et après avoir suivi une formation préalable sur l'aviculture, on se demande maintenant quelle activité on va lancer sur sa ferme d'élevage. On a construit des locaux, tout est beau, mais quelle activité on va lancer? C'est une question qui revient très souvent et c'est très important de pouvoir y répondre. En réalité, les gens vont se demander quelle activité est rentable et quelle activité va me demander moins d'efforts. Bon, c'est vrai que ce sont des critères essentiels à suivre, mais ce n'est pas en réalité ces critères-là qui vous permettront de réussir votre activité. Et je vous explique d'ailleurs pourquoi. Vous savez, faire l'aviculture, c'est comme tout projet d'entrepreneuriat. C'est répondre à un besoin précis. Et ici, je vais vous parler du marché. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lance une activité, c'est par rapport aux besoins d'un marché donné. Je ne peux pas décider de faire l'élevage des poules pondeuses alors que je ne suis pas sûr de pouvoir trouver un marché pour les œufs que je vais produire. Je ne peux pas décider de faire l'élevage des poulets de chair et de ne pas être sûr de pouvoir trouver un marché pour les poulets de chair que je suis en train de produire sur ma ferme. Ça veut dire que lorsqu'on veut lancer son projet d'agriculture de façon générale, il faut déjà être sûr que dans la zone dans laquelle on est, ou bien en fait la ville ou bien le pays qu'on vise, voici tel besoin, voici tel besoin, voici tel besoin qui concerne notre domaine. Et maintenant pouvoir concentrer en fait le maximum de ressources pour développer une activité qui répond à un besoin vraiment essentiel dans le pays. Par exemple, chez nous au Togo ici, il faut constater que malheureusement, la plupart du temps, le poulet de chair est commandé des autres pays. Donc le poulet de chair nous vient par les autres pays. D'ailleurs, dans nos boutiques, vous allez voir ces poulets-là qui sont largement disponibles. Le stock est rarement rompu d'ailleurs. Donc, par conséquent, on va voir que les œufs sont très demandés. Et les œufs, il n'y a pas beaucoup de gens qui font quand même l'importation des œufs au pays. Ce qui fait que il faut quand même des fermes ici qui puissent produire des œufs de table afin de répondre aux besoins du marché.
aux besoins des consommateurs. C'est ce qui fait qu'au Togo, quand on veut en fait vérifier la plupart des fermes qui sont installées, on verra que la plupart des fermes sont spécialisées dans l'élevage des poules pondeuses parce que c'est le besoin le plus essentiel pour l'instant. C'est vrai que peut-être avec le temps, il y aura le besoin des poulets de chair et puis autres, mais pour l'instant, on voit que les poules pondeuses c'est quand même élevé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres fermes d'élevage, je précise. Dans le domaine avicole, il n'y a que les poules pondeuses dont l'élevage est développé au Togo. Donc, il faut bien le comprendre comme ça. Donc, quand vous voulez lancer votre activité avicole en Afrique, il faut déjà naturellement s'orienter sur les poules pondeuses. C'est vrai qu'après tout, il y a les poulets Goliath qui commencent par prendre de l'ampleur de plus en plus. Donc, l'élevage des poules locales améliorées est aussi en train de gagner le terrain, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Mais il faut comprendre que jusqu'alors, les poules pondeuses dominent le marché. Donc, quand vous voulez lancer votre activité, tout ce que je vous fais comprendre, c'est qu'il est important de s'informer, de savoir réellement de quoi les gens ont besoin. Et c'est par rapport à ce dont les gens ont besoin que vous pourrez facilement choisir votre activité. Il ne faut pas seulement se limiter sur les questions de gain. Parce que souvent on se dit que non, je vais lancer l'activité qui me rapporte beaucoup plus d'argent. La réalité c'est que n'importe quelle activité peut vous rapporter beaucoup plus d'argent tant qu'il y a des clients. Voilà pourquoi il est important de s'assurer d'abord qu'il y a des clients. Donc si vous allez vous dire que bon, telle personne a lancé son activité d'élevage de poules pondeuses, en un an il a gagné, je sais pas, 100 millions. Bon, vous vous dites que voilà, et moi si je vais lancer ça, vous vous trompez. Vous ne savez pas dans quelle situation il est, vous ne savez pas comment il a fait pour livrer ses produits. Il y a beaucoup de paramètres que vous ignorez. Donc, s'il vous plaît, faites un effort de vous référer aux données du marché qui sont dans votre zone. C'est très important pour pouvoir réussir votre activité. La deuxième étape essentielle dans le choix de l'activité à mener sur la ferme, c'est la formation. Vous savez, l'étude de marché, c'est bien pour choisir une activité. S'informer auprès des gens qui sont déjà dans le domaine, c'est bien pour avoir des informations qui vous aideront à choisir une activité. Mais une fois que vous avez choisi votre activité, supposons que vous vous dites que, ok, voilà, d'après mon étude, je constate que dans ma zone, il y a plus les pentades qui sont recherchées. Supposons que vous êtes à Daparon, par exemple, vous voyez que la viande de pentade est très recherchée et que vous voulez lancer maintenant une ferme avicole spécialisée dans l'élevage des pentades. C'est très bien. Maintenant, il faut quand même chercher à savoir réellement, quand on parle d'élevage de pentades, de quoi il s'agit réellement. Quels sont les paramètres essentiels à maîtriser pour que l'activité puisse évoluer? Ce sont des critères essentiels à connaître pour réussir dans son activité. Si vous vous lancez dans l'élevage des pentades sans réellement chercher à savoir quelles sont les maladies qui peuvent attaquer vos sujets, quelle est l'alimentation adaptée pour pouvoir avoir des pentades qui pondent bien ou des pentades qui ont un bon poids afin qu'on puisse les vendre sur le marché et gagner beaucoup d'argent, vous risquez d'échouer lamentablement votre activité. Donc c'est très important de prendre le temps quand même de se former, de savoir réellement comment ça marche l'activité en question. Les maladies qui entrent, avoir un plan de prophylaxie, avoir des formules alimentaires, et pour tout ça, il suffit de contacter Africa Breeding. Nous serons ravis de vous aider dans le choix de votre activité. C'est très important de se faire former. D'ailleurs, je l'ai souligné dans l'épisode 1 où j'ai carrément consacré une partie sur la formation afin de vous souligner la nécessité de cette dernière dans l'entrepreneuriat avicole précisément. Alors déjà, je vous invite toujours à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos puisque nous parlons régulièrement de ces sujets-là qui pourront vous aider en fait à faire agrandir votre background, c'est-à-dire vos connaissances qui vont vous aider à mieux réussir dans le domaine. La troisième étape dans le lancement de sa ferme, en ce qui concerne le choix de l'activité à faire, il s'agit ici de lancer un essai. C'est-à-dire que une fois que vous avez suivi la formation, vous avez décidé que vous voulez faire l'élevage des pentades à Daparon par exemple, donc au Togo, au nord du Togo. Vous voulez lancer l'élevage des pentades puisque vous avez constaté que le marché là-bas demande beaucoup de pentades. Vous voulez lancer ce projet-là. Il faut déjà chercher à s'assurer que vous pouvez lancer cette activité-là. Et pour cela, l'essai, c'est la meilleure option. Vous savez, très souvent, la plupart des gens qui ont suivi une formation dans un domaine donné veulent directement se lancer et pourtant ils n'ont aucune expérience. L'expérience s'acquiert au bout de quelques essais qui ne se tiennent pas forcément bien. Donc c'est ça qui forge en fait notre capacité à pouvoir mener à bien un projet ou pas. Donc déjà il faut chercher à lancer un essai. Très souvent il y a des gens qui vont sur une formation sur l'élevage des poules pondeuses ou sur l'élevage des poules de chair. Ils vont directement lancer une vague avec des millions investis
et bizarrement, ils vont perdre leur activité juste à cause d'une maladie qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Bon, je ne dis pas que j'aurais pu faire mieux à leur place, mais je dis simplement que en réalité, il faut déjà s'informer et savoir réellement comment ça marche. Et pour s'informer, c'est-à-dire qu'après la formation, pour s'informer, il faut faire un essai. Donc, faut pas être pressé, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas important de se presser. Ça ne sert à rien de courir si on va à sa perte. Donc, après la formation, prenez ne serait-ce qu'un petit capital. Si ce n'est que un 30 000, un 50 000, je ne sais pas quel est votre pays, je ne sais pas combien ça demandera, mais je sais que pour lancer une petite activité, ne serait-ce qu'avec 50 sujets, donc un carton, on peut déjà commencer avec 50 000 francs CFA. C'est largement suffisant pour commencer un petit projet avec 50%. C'est déjà bon. Donc, prenez le temps quand même de vous informer et vous lancez ça comme ça. Vous observez. Vous allez voir comment l'activité évolue, quels sont les différents problèmes auxquels vous faites face, comment ça marche, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Bref, à la fin de l'activité, quand vous allez voir les résultats, vous pourrez maintenant vous évaluer vous-même. Donc là-bas, on parlera de l'auto-évaluation qui est d'ailleurs très importante. Vous pouvez aussi chercher à avoir l'avis de quelques techniciens sur certains points que vous n'avez pas pu maîtriser afin d'approfondir vos connaissances. Et maintenant, après cela, moi je conseille encore de lancer une deuxième activité. Donc toujours un essai qui vous permettra de mieux comprendre les choses. Et là, cette fois-ci, en essayant d'améliorer les erreurs commises lors de la première activité. Et même s'il y a les moyens, on peut aussi lancer une troisième activité, toujours un essai, qui nous permet d'acquérir encore beaucoup plus d'expérience. Et là, lorsqu'on prendra maintenant beaucoup plus d'argent pour lancer le véritable projet, on aura acquis assez de connaissances pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Donc, il est important de faire l'essai. Pour moi, l'essai, c'est une étape très importante à ne pas sauter. C'est très important. Si vous lancez votre activité d'élevage en Afrique de façon générale et que vous ne prenez pas le temps de pouvoir essayer au préalable, vous risquez après de vraiment souffrir parce qu'il y aura beaucoup de pertes. Et j'ai d'ailleurs discuté avec plusieurs personnes qui ont investi des millions dans l'élevage des poules pondeuses au Togo ici, qui ont malheureusement perdu beaucoup, et juste à cause d'une maladie comme le Newcastle. Parfois même c'est la bronchite infectieuse, d'autres fois c'est la coccidiose qui vient ravager leur sujet. Et or, ce sont des trucs qui auraient pu être facilement maîtrisés si toutes les précautions avaient été prises. Bon, peut-être que ce que je dis n'est pas forcément valable, mais je pense que c'est l'essentiel parce que il n'y a rien qui soit au hasard. Parce que si des gens l'ont fait, je pense que n'importe qui peut le faire. Il suffit d'avoir les bonnes connaissances. Tant que tu as les informations, tu as les bonnes informations qui peuvent t'aider à réussir ton activité, naturellement tu vas réussir. Tu ne peux que réussir. Donc, il n'y a pas le hasard, quoi. Il n'y a pas le hasard. Une fois que on a pris le temps de faire beaucoup d'essais, il est maintenant important de lancer le projet en fin de compte. C'est la phase qu'on attendait enfin, le lancement du projet. Lancer un projet, ça paraît très souvent excitant, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie à investir. C'est vrai que l'argent, parce que je ne vais pas parler ici d'argent à investir, puisque je pense que naturellement, n'importe qui décide de pouvoir lancer une ferme avicole devrait avoir de l'argent à investir. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il a déjà tout ce qu'il lui faut pour lancer son activité en dehors de l'argent? Parce qu'en dehors de l'argent, il y a quand même beaucoup de choses à investir. Il y a son temps à investir, il y a le recrutement du personnel dont on parlera dans un prochain épisode. On parlera aussi de beaucoup de choses en fait qui pourront vous aider en fait dans cet objectif-là, réussir votre activité d'élevage en Afrique. Donc, il faut comprendre que le lancement du projet va demander beaucoup de choses et il faut vraiment être prêt à faire face à tout ce qui va être devant soi comme obstacle. Parce que le lancement d'un projet n'est pas aussi simple que ça. Donc c'est vrai que on voit les avantages, l'argent qu'on gagnera, et puis tout le reste, mais il y a quand même beaucoup d'autres inconvénients qui peuvent survenir à tout moment. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt pour pouvoir faire face. Alors déjà, j'espère que vous avez aimé ce deuxième épisode. J'espère que il vous aidera dans votre processus de lancement de votre ferme avicole en Afrique. Si vous avez aimé, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit, je partage régulièrement des conseils et astuces qui peuvent vous aider à pouvoir débuter et à réussir facilement dans le domaine de l'élevage en Afrique. Abonnez-vous massivement. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans le prochain épisode.